Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau profil sur les chroniques oubliées fantasy. Cette fois, nous allons nous attaquer au guerrier. Le guerrier, voilà, ça c'est des gens qui ne sont pas compliqués à utiliser, pas comme le forge-sort. Les dés de vie du guerrier sont des dés 10. Le guerrier sait manier toutes les armes de contact et toutes les armes à distance. Il peut porter jusqu'à l'armure de demi-plaque et manier le bouclier. Et oui, c'est un guerrier. Première voie, la voie du bouclier. Pour utiliser les capacités suivantes, le guerrier doit obligatoirement manier un bouclier. Oui, vaut mieux quand même, c'est quand même noté noir sur blanc, mais pour la voie du bouclier, il faut un bouclier. Ça paraît logique, mais bon, il est toujours bien de le signaler. Première capacité, protéger un allié. Le guerrier accorde le modificateur de défense de son bouclier à un compagnon de son choix qui se trouve juste à côté de lui. Il conserve ce bonus sur lui-même. Il peut changer de compagnon à chaque tour. Durant la phase d'initiative, c'est une action gratuite. Deuxième capacité, absorber un coup, c'est une action limitée. À son tour, le guerrier fait seulement une action d'attaque ou de déplacement. Par la suite, à tout moment avant son prochain tour, le guerrier peut effectuer un test d'attaque au contact en opposition à un test réussi d'attaque au contact ou à distance d'un adversaire. En cas de réussite, l'attaque adverse est bloquée par le bouclier. On rappelle que faire un jet d'opposition, vous devez faire égal ou supérieur au test visé. Donc si le monsieur vous touche sur un 17, vous devez faire un 17 pour que absorber un coup fonctionne. Troisième capacité, absorber un sort. À son tour, le guerrier fait seulement une action d'attaque ou de déplacement. Par la suite, à tout moment avant son prochain tour, le guerrier peut effectuer un test d'attaque magique, modificateur de sagesse, en opposition avec un test d'attaque magique qui le visait. En cas de réussite, le sort est absorbé par le bouclier et le guerrier n'a aucun effet sur le guerrier. Donc même des sorts comme fièvre, je ne sais pas d'eau, enfin des sorts qui vont pas faire de dégâts mais qui vont vous mettre des malus, ne vous affectent pas. Quatrième capacité, armure lourde. Le guerrier peut porter une armure de plaque complète. Celle-ci confère une défense de +8 et le protège des dégâts critiques. Vous subissez les dégâts normaux au lieu des dégâts doublés. Cinquième capacité, le renvoi de sort, c'est une action limitée. Le guerrier peut décider de renvoyer un sort qu'il vient d'absorber grâce à sa capacité absorber un sort. Au lieu d'être annulé, le sort absorbé le tour précédent est retourné contre son expéditeur. Le lanceur du sort subit alors les effets de sa propre attaque. Ça peut être excellent et très très bien joué. Alors ce qui peut être compliqué aussi, c'est d'essayer d'utiliser le guerrier pour faire des renvois de sorts. Vous tirez sur le guerrier volontairement et le guerrier renvoie le sort à l'ennemi. Mais attention, ça peut vous tuer. Attention quand même, ça peut être assez intéressant. Mais il dit des bêtises parce que c'est sur le lanceur. Donc non, ça ne marche pas. Il a dit une connerie, ce n'est pas grave. Oubliez ce que je viens de dire, ça ne marche pas. Ça aurait pu être drôle. La voie du combat. Première capacité, la vivacité. Le guerrier gagne +3 en initiative. Pourquoi pas. Deuxième capacité, désarmer, c'est une action limitée. Le guerrier réalise une attaque au contact de sa victime, doit faire un test d'attaque opposé. Si le guerrier obtient le plus haut score, l'arme de son adversaire tombe au sol. Une action de mouvement doit être employée pour la ramasser. Si le guerrier réussit son test avec au moins 10 points de plus que son adversaire, il empêche celui-ci de récupérer son arme en posant son pied dessus, en l'envoyant hors d'atteinte, etc. Cette capacité est évidemment sans effet sur les armes naturelles. Oui. Les adversaires utilisant des armes à deux mains sont plus difficiles à désarmer et infligent un malus de -5 à ce test pour le guerrier. Troisième capacité, la double attaque, c'est une action limitée. Le guerrier peut tenter 2 attaques au contact durant le même tour avec un malus de -2 sur les 2 attaques. Quatrième capacité, attaque circulaire, c'est une action limitée. Le guerrier peut tenter une attaque au contact contre chaque adversaire engagé au contact avec lui. C'est plutôt pas mal, c'est un tourbillol. Mais en mieux. Cinquième capacité, l'attaque puissante. Le guerrier peut choisir d'utiliser un des 12 en attaque au lieu d'un D20 habituel. Il ajoute normalement son score d'attaque. Il utilise une telle attaque et réussit, il ajoute 2d6 de dégâts. Cette capacité peut être utilisée avec attaque double, attaque circulaire ou attaque parfaite par exemple. On va voir tout ça plus tard. La nouvelle voie, la voie du maître d'armes.
Première capacité, arme de prédilection. Le guerrier choisit une arme de prédilection, par exemple une épée longue ou une hache à une main, arc court, etc. Il gagne un plus en attaque lorsqu'il l'utilise. Point barre, c'est déjà pas mal. Deuxième capacité, la science du critique. Le guerrier inflige des critiques sur 19-20, 18-20 lorsqu'il emploie une rapière ou une vive lame, ce qui est assez intéressant. Troisième capacité, spécialisation. Lorsque le guerrier emploie une arme de prédilection, il gagne un bonus de plus 2 aux dégâts. Comme ça, gratuitement. Quatrième capacité, attaque parfaite. Lancez 2d20 en attaque au contact et gardez le meilleur résultat, ajoutez 1d6 aux dégâts. Pourquoi pas? Cinquième capacité, la riposte. En plus de ses actions normales, une fois par tour, lorsqu'un adversaire rate une attaque de contact contre le guerrier, le joueur obtient une attaque supplémentaire contre cet adversaire. Elle est gratuite, hein, c'est vous tapez en plus, quoi. Voie de la résistance. Première capacité, robustesse. En prenant cette capacité, le guerrier gagne 3 points de vie supplémentaires au rang 1, puis 3 points de vie de plus au rang 3 de cette voie, et enfin 3 points de vie supplémentaires au rang 5. Pourquoi pas. Deuxième capacité, une armure naturelle. Le guerrier a endurci son corps, il bénéficie d'un bonus de plus 2 à la défense. Ce bonus passe à plus 4 lorsqu'il atteint le rang 4 de la voie. Il peut faire un bon tank, hein, quand même. Avec la voie du bouclier, je pense que on est sur un tank acceptable. Troisième capacité, le second souffle, c'est une action limitée. Le guerrier peut décider de ne pas attaquer lors de son tour de combat pour reprendre son souffle. Il récupère alors 1d10 plus niveau plus modificateur de constitution PV. Attention, cette capacité ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Bah oui, quand même. Mais vous voyez que là, on commence à avoir un bon personnage là, hein, un bon tank. Quatrième capacité, dur à cuire. Le guerrier reçoit un bonus de plus 5 à tous ses tests de constitution. De plus, lorsqu'il tombe à 0 PV, il peut continuer à agir pendant un ultime tour avant de tomber inconscient. L'adrénaline, certainement. Cinquième capacité, la constitution héroïque. Gagne plus 2 en constitution et peut lancer 2d20 pour les tests de constitution qui lui seront demandés. La voix du soldat. Première capacité, posture de combat. Au début de votre tour, choisissez d'appliquer jusqu'à -1 par rang en défense, en attaque et en défense et aux dégâts, et obtenez l'équivalent en bonus au choix en attaque, en défense, au DM jusqu'à votre prochain tour. En gros, vous pouvez vous dire que vous enlevez par rang de la capacité, vous enlevez 1, soit en attaque, en défense ou aux dégâts, et vous obtenez l'équivalent à autre chose. Donc, par exemple, si vous enlevez... bon là on est premier, c'est le premier combat, mais la première capacité, mais si vous enlevez 1 en défense, bah, vous pouvez gagner 1 en attaque ou aux dégâts. Voilà, c'est comme ça. Deuxième, combat en phalange. Lorsque vous combattez la même créature qu'un allié, vous gagnez plus 1 en attaque et en défense par allié au contact avec vous et avec la même créature. C'est peut-être extrêmement puissant. Troisième capacité, prouesse. Le guerrier réussit souvent des exploits physiques hors normes. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un des 4 PV pour obtenir plus 5 en test de force ou de dextérité. Vous pouvez annoncer l'utilisation de cette capacité après avoir pris connaissance des résultats des tests de caractéristiques. Et oui, ce qui vous permet quand même de pouvoir réussir un test que vous auriez loupé. Quatrième capacité, dernier rempart. C'est une action limitée. Le guerrier effectue uniquement une attaque au contact durant ce tour. En contrepartie, il bénéficie d'une attaque supplémentaire contre tout ennemi qui se déplace lors à son contact. Un adversaire blessé par cette attaque voit son déplacement stoppé. En gros, c'est vous faites une attaque d'opportunité, quoi. Mais attention, elle fonctionnerait même quand vous arriveriez au contact, ce qui est assez puissant. Cinquième capacité, force héroïque. Le guerrier augmente de plus de sa force. Il peut désormais lancer 2d20 lorsqu'un test de force lui est demandé. Voilà qui conclut le guerrier. On se retrouve très bientôt pour un nouveau profil. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Allez, bye bye.